Il fait un peu plus de 18 kilos quand même. Donc là on est dimanche, on est parti dans un collège pour une vente en seconde main et on a acheté des vêtements pour deux petites filles qu'on parraine au Maghreb, voilà, qui ont pas grand chose et qu'on parraine pour qu'elles puissent aller à l'école. Donc on est trop contents, je te montrerai du coup ce que j'ai trouvé. On a trouvé pas mal de pièces sympas pour les petites et voilà, on est trop contents parce que on sait que ça va vraiment servir. Alors je pense que j'ai un sujet pour une prochaine vidéo, pour un prochain vlog. C'est tous ces retraités qui font des courses un dimanche. Du coup je vais te montrer ce que j'ai acheté avec mon mari pour nos filleuls. Je vais peut-être juste me désencombrer avant. Hop. C'est très sympa parce qu'en fait il y a mon mari et mon chat qui m'observent juste derrière, donc c'est pas du tout stressant. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que nos filleuls, on les a rencontrées il y a 2 ans sur place et elles ont, donc ma filleule a 9 ans cette année et celle d'Arnaud a 12 ans cette année, si on ne s'est pas trompé, oui c'est ça. Et donc on a pris des vêtements qui pourront leur aller aux deux et aussi éventuellement aller plus longtemps en fait, qu'elles puissent les porter plus longtemps. Elles ont une petite sœur aussi qui est toute petite, elle je crois qu'elle a 5 ans. Et ce qui est rigolo c'est que leur petite sœur, c'est une amie à moi qui la parraine aussi. Donc c'est trop bien, du coup on a les 3 sœurs ensemble. Donc des fois on prend des trucs aussi pour la petite, voilà. Donc on a cette trop jolie polaire. Je suis trop contente parce qu'en fait tout était à 1 €. Donc vraiment on a fait des affaires. Donc trop belle polaire. Je sais pas si tu la vois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, le petit gilet. Trop canon franchement. En plus c'est hyper à la mode et tout. Elle va sentir trop belle là-dedans. J'adore. Ça, je pense que ça se porte très facilement. Même si elles sont absolument pas difficiles, évidemment, parce que elles ont rien. Donc voilà, mais c'est toujours sympa de pouvoir aller à l'école avec des vêtements convenables. Donc on a pris aussi des petites jeans. Bon là, il a un petit effet troué, mais je pense que c'est pas trop grave. Voilà. Un peu stretch parce que bon, on sait pas trop du coup comment elles évoluent quand elles grandissent. Ma filleule, elle a plutôt tendance à grandir. J'ai vu sur les dernières photos qu'elle avait vraiment poussé, elle est vraiment très grande. Et donc du coup, je sais pas trop, j'ai essayé de faire attention aussi aux longueurs de pantalon. Ensuite, j'ai trouvé aussi cette petite jupe, je la trouvais trop mignonne et elles mettent beaucoup de leggings, donc je pense que ça ira super bien. Petite jupe sur un legging, voilà. Un autre jean. Franchement tout simple, mais en fait c'est trop bien, c'est toujours des matières assez stretch, donc même si elles vont à l'école avec, elles pourront courir et tout, voilà. On finit pour les jeans avec celui-ci, pareil, bien stretch à la taille, donc ça je pense que ça peut leur durer aussi assez longtemps. Et puis voilà le petit détail, you are beautiful. Voilà, je trouve ça trop mimi. Et celui-là, il est vraiment très long, donc je pense que ça pourra aller à l'une ou à l'autre assez longtemps. Ensuite, bon évidemment, je vais tout laver après, parce qu'il y a des peluches, tout ça. Enfin bon, voilà. Bon, là, je vais aller les mettre au lavage juste après te les avoir montrés, évidemment. Donc, on a trouvé aussi ce pull trop canon. Franchement, il est trop tendance. J'adore. C'est un Roxy en plus. Voilà, celui-là, il est assez grand. Et je pense qu'elles pourront le porter aussi assez longtemps. Elles ont aussi une cousine qui est grande, donc je pense que ça lui ira bien aussi à elle. Ensuite, on a trouvé 2 petits t-shirts manches longs, donc il y en a un avec ça. Voilà, très, très mimi pour une jeune fille évidemment. Et un autre qui est tout rose. Voilà, il est tout simple, mais il a un petit détail froncé là aux épaules que j'aime bien. Voilà. Et ensuite, il reste un jogging que je trouverais assez chou et puis c'est pratique. Elles font beaucoup de tâches ménagères
à leur âge. Et depuis longtemps, hein, depuis toute jeune, elles font beaucoup de tâches ménagères. Et du coup, je me dis que des petits vêtements confortables aussi comme ça, c'est bien. Voilà, histoire qu'elles soient à l'aise quand elles sont à la maison aussi. Et enfin, ce pull, j'ai trop craqué, je l'ai trouvé à la fin. Mais je le trouve vraiment trop beau. Voilà, petit côté chiné, hyper stretch. Et j'adore le col en fait. Je trouve ça vraiment trop chou. Il faut savoir que on se dit ouais au Maghreb il fait chaud et tout, mais en fait il y a aussi des périodes de froid et notamment la nuit il fait assez froid. Donc du coup voilà, ça peut servir aussi pour le soir. Voilà pour nos achats. Donc il y avait 11 articles, ça coûtait 11 €. Évidemment c'était une vente associative. Donc on laisse toujours un petit peu plus. Je sais pas si toi tu fais comme moi, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'adore acheter de la seconde main. Et du coup en général je le fais dans des associations. Ce qui me permet du coup de laisser aussi un petit peu plus de sous. Et voilà, bon là j'avais 15 €, j'ai donné 15. Et voilà. Je me dis c'est pas grand chose, c'est un petit geste. On donne toujours un petit peu plus. Et ça permet, nous on s'y retrouve toujours. Ça permet à l'association aussi de pouvoir relancer des événements, voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing t'a plu. C'était vraiment en mode improvisé en fait. J'avais pas du tout dans l'idée de faire ça à la base. Mais voilà, mon mari m'a dit allez go, ce matin on va dans les vides-greniers. Et du coup on n'en a pas fait d'autres. Là c'était vraiment le but, c'était de trouver des vêtements pour les filles. Donc je suis trop contente qu'on ait trouvé, je pense que ça va trop leur plaire. Donc là je vais aller faire la lessive et puis après je vais tout plier, étiqueter et puis on va apporter ça à l'association. Je me disais que tu allais peut-être te demander pourquoi je prends de la seconde main pour les filleuls, pour nos filleuls. Alors il n'y a aucune radinerie derrière, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà on a une cotisation qu'on paye tous les mois chacun pour nos filleuls, qui représente déjà pas mal pour nous parce qu'on roule pas sur l'or, hein, voilà. Donc du coup c'est une manière, il y a déjà cette cotisation qui part pour payer leur fourniture scolaire et éventuellement d'autres choses. Et quand on peut envoyer des choses, on le fait. J'achète du neuf quand j'achète des petits accessoires, des savons par exemple, ou des petits jouets, des perles, etc. Quoique des perles, j'en trouve aussi des fois en seconde main, voilà. Mais sinon, pour les vêtements, on avait déjà au début acheté en magasin. Sauf que finalement, c'est pas très intéressant et ça nous permet pas de pouvoir vraiment leur donner beaucoup de choses. Parce qu'on a à chaque fois un budget très serré. Et là, en fait, ça nous permet d'envoyer plusieurs pièces en même temps. Et je me dis que ça doit être vraiment impressionnant de recevoir tout ça d'un coup. Ça doit toujours être en fait un gros plaisir d'avoir tout ça. Je sais qu'elles pourraient se contenter de juste un petit legging et un t-shirt. Mais en fait, elles ont besoin de plus. Elles n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des vêtements tous les ans. Et ça leur permet en fait de tenir sur l'année avec plusieurs pièces. Donc c'est pour ça. Il y a aussi le fait que j'ai été élevée au milieu des brocantes, des friperies. Et en fait j'ai toujours adoré ça. 85-90% je dirais de mon armoire, c'est de la seconde main. Vraiment j'achète principalement de la seconde main. Et après il y a quelques pièces qui sont neuves. Mais après sinon vraiment j'achète pratiquement que ça en fait. J'adore ça. Il y a juste pour mes accessoires, comme j'adore les artisanes, j'achète beaucoup chez les artisanes, donc des bagues, des colliers, enfin voilà, tout ce qui est accessoires, des sacs à main aussi. Mais sinon, pour tout ce qui est vêtements, ça a toujours été de la seconde main pour moi. J'adore ça, j'adore chiner, j'adore en fait le fait de pouvoir me dire, en fait, je l'ai acheté pas trop cher, en plus c'était déjà porté. Donc c'est pas grave si dans quelques temps je m'en lasse, en fait je redonne à l'association et je rachète en fait d'autres choses. Donc voilà, ça me permet vraiment de pouvoir changer de garde-robe assez souvent et j'aime beaucoup.
parce que c'est vrai que je me lasse assez vite de certaines pièces. Autant j'ai des basiques auxquelles je ne touche pas, qui restent dans mon armoire, autant j'adore changer de style, voilà. Donc je sais pas si c'est un sujet qui t'intéresse, mais c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Et en fait, j'ai toujours adoré aller dans les brocantes aussi. Ma mère, elle m'a toujours amené le week-end en brocante, en vide-grenier. Acheter soit des choses nécessaires, soit des babioles aussi, on achète beaucoup de babioles. Mais voilà, du coup, tu me diras si toi c'est quelque chose que tu fais aussi, si t'aimerais bien parfois que je t'emmène aussi dans ces petits périples brocantes. Je l'ai déjà fait une fois sur Instagram, où j'avais montré un petit peu mes acquisitions. Donc n'hésite pas, surtout dis-moi si ça te plaît et je pourrais aussi partager ça dans des vlogs, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ça t'a plu de découvrir cette autre facette de moi, le fait que je suis aussi assez proche de tout ce qui est univers associatif. J'ai toujours fait partie d'associations, j'adore en fait, j'adore pouvoir aider à ma manière, à petite échelle on va dire, mais toujours pouvoir faire un petit geste pour une cause. Et t'as entendu mon ventre gargouiller. Et voilà, je ne sais pas quoi ajouter de plus. Donc je me rends compte que je suis assez mauvaise pour finir les plans comme ça, pour finir les phrases, les prises de vue. Donc on va s'arrêter là. Je viens de rentrer, j'étais sortie marcher. On sait pas pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ? C'est pas une forme normale de cheveux ? Bref, j'étais sortie, donc c'est pour ça que j'ai cette tête bizarre avec le vent, l'humidité, je ne sais pas. Je voulais te parler d'un sujet en particulier, c'est que j'ai posé une question sur mon compte Instagram en story et j'ai demandé à mes abonnés, selon eux, quel âge avait mon entreprise. Et j'ai proposé 1 an, 3 ans et 5 ans. Et en fait, il y en a pas mal qui ont répondu 3 ans parce que il y a plein d'abonnés qui me connaissent depuis longtemps, qui me suivent depuis le début. Donc ça m'a pas trop étonnée. Mais il y a quand même beaucoup de gens. On était à 50-50 en fait sur 5 ans et 3 ans. Donc il y a quand même beaucoup de personnes qui pensaient que mon entreprise avait 5 ans. Et c'est très marrant parce que j'ai l'impression de renvoyer une image qui est positive, donc c'est chouette. Mais on me demande souvent conseil. Pourtant, j'ai peu d'abonnés. Après, je vends avec peu d'abonnés. Donc ça, c'est quand même un gros atout parce que je sais qu'il y a des filles qui ont 1000, 2000 abonnés mais qui vendent pas. Donc je sais que j'ai quand même des abonnés qualifiés. Et si j'ai peu d'abonnés, c'est pour une bonne raison aussi. C'est qu'en fait, régulièrement, je trie. J'enlève beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par mon travail, qui sont abonnées mais qui ne likent rien, ne commentent rien, qui sont vraiment inexistantes. Je sais que ça peut être vexant parce que des fois il y a des gens qui sont là, qui traînent on va dire par là, qui se montrent pas mais qui peuvent acheter derrière. Mais voilà, moi je me dis au pire, si je me suis trompée, la personne elle se réabonnera. Et voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je fais régulièrement. C'est ce qui explique pourquoi souvent, dès que je monte un palier, finalement, je redescends en dessous parce que ça me convient pas. Je me rends vite compte que mon taux d'engagement, il est pas si bon. Donc c'est pour ça que je fais ça. Et du coup, comme j'ai cette démarche qui fait que j'ai quand même un bon taux d'engagement, et en plus que je communique de manière très positive, je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Je sais que il y en a beaucoup qui disent en ce moment sur les réseaux qu'on est des menteuses, qu'on oblige les autres à être positives, etc. Sauf qu'en fait, moi, c'est ma manière d'être et de penser. Donc, c'est vraiment ma manière de communiquer aussi. Et je pense que comme je communique essentiellement positivement et que je me plains pas, par exemple, je me plains pas à dire je vends pas, vous achetez pas, je montre jamais mes abonnés du doigt, quoi, mais vraiment jamais. Et du coup, je pense que cette démarche positive, elle donne le sentiment que je suis bien installée. Et voilà. Donc du coup, je trouve ça vraiment gratifiant de me dire que
Il y a des créatrices qui viennent me demander des conseils alors que j'ai pas tant de conseils à donner que ça parce que j'ai pas une entreprise prospère, on peut pas dire ça. Mais c'est quand même intéressant de se dire que je renvoie cette image-là. Et j'invite toute créatrice à le faire aussi. À voir si d'un œil extérieur, leur marque renvoie une image qui en fait n'est peut-être pas tout à fait la réalité. Alors oui, je suis quelqu'un de positif, oui, je suis quelqu'un de joyeux, oui, je suis quelqu'un qui lâche rien, donc c'est ce qui ressort. Mais par contre, non, mon entreprise n'est pas prospère, j'aimerais bien, mais je vends pas tous les jours, c'est pas... Enfin voilà, je roule pas sur l'or, mais en tout cas, c'est trop chouette de savoir que ma communication fait que les autres pensent ça de moi. Je trouve ça assez chouette. Punaise, ça se voit que ça fait 3 jours que je dors pas. Hein. Ouais. Ça se voit. Oh là là. Oh, ça y est, hein, 33 ans. Hello! Bon, aujourd'hui il fait tout grisonné, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai essayé de me mettre à côté de la fenêtre pour que tu puisses voir un maximum de choses. Juste petit détail pour aujourd'hui, je porte petit mix entre 2 créatrices. Donc là c'est une base de collier qui a été créée par Atelier Ginette, par Tiffen. Donc c'est un collier en laiton. Et j'ai accroché un pins d'une créatrice d'Etsy, il me semble. Ça fait très longtemps que je l'ai, ce pins. Il me semble qu'elle était sur Etsy, cette créatrice. Voilà, je trouve ça trop canon. Pour info, Tiffen, elle a sorti sa collection cette semaine. Elle a fait plein de très beaux colliers modulables comme ça. Donc moi, j'ai une version simple, mais il existe aussi une version martelée, une version en plusieurs pièces avec anneaux. Enfin, c'est vraiment trop beau. J'essaierai de te mettre des photos, je vais voir, ou carrément le lien aussi dans la description de cette vidéo. Et donc tu peux acheter ensuite les pins que fait Tiffen. Donc elle fait de très jolis pins en pierre, en laiton. Elle en a fait aussi dans une collection qu'on a faite en collaboration toutes les deux. Elle en a fait avec des strass magnifiques. Donc voilà, le but c'est de pouvoir changer le pins sur ton collier autant que tu veux. Ça te permet d'avoir un collier pour toute la vie avec plein d'options selon tes humeurs, tes envies, tes tenues. Voilà, j'adore, j'avais trop envie d'en parler. Donc aujourd'hui, voilà ma petite combinaison, j'aime trop. Je savais pas si ça allait fonctionner avec un gros pins comme ça, mais en fait oui, c'est trop joli. C'est pas de la pub que je fais en mode elle m'a offert quelque chose. Moi, si j'ai déjà un collier de sa collection qu'elle a sorti cette semaine, c'est parce que j'ai acheté son calendrier de l'Avent de l'année dernière et qu'elle avait commencé justement à proposer ces produits-là dans son calendrier de l'Avent. Donc je suis un petit peu en mode avant-première, j'avais craqué. Et donc voilà, c'est pour ça que je peux déjà le faire, même si c'est sorti que cette semaine. Alors j'ai reçu un colis hier qui est très gros. Je ne te dis pas encore ce que c'est, j'ai attendu aujourd'hui pour l'ouvrir. Il faut savoir que c'est vraiment un record pour moi parce que moi je n'attends pas normalement, je déballe tout de suite mes colis. Mais là j'avais trop envie de te montrer ça en mode unboxing pour que tu découvres ce que j'ai acheté. C'est pour mon entreprise, c'est pas directement pour moi. Mais voilà, ça va me permettre d'améliorer certaines choses dans mon entreprise. Donc j'ai trop hâte de te montrer. Je vais essayer de l'ouvrir sans me blesser. Parce que déjà hier, j'ai réussi à me blesser en ouvrant mon colis. J'ai reçu une magnifique trousse en patchwork d'une créatrice trop talentueuse. Et trop mignonne aussi, vraiment trop gentille cette femme. Et je me suis coupée en ouvrant le colis. Donc je vais essayer de ne pas me couper cette fois. Donc là typiquement j'ai fait le truc qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire que j'ai éventré le colis sans savoir si c'était dans un tube ou pas. Oui c'est bon, c'est dans un tube. Je voulais pas te spoiler non plus ce que c'est, mais c'est bon, c'est dans un tube, donc j'ai pas fait de bêtises. Alors, waouh, j'ai trop hâte. Donc c'est un tube. Ça a l'air magnifique.
Alors ça c'est le problème, c'est que c'est toujours un petit peu dur à enlever. Mais c'est bon, j'ai réussi. Peut-être que tu es en train de te douter déjà de ce que c'est, surtout si tu es déjà créateur ou créatrice, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a tendance à acheter quand on fait ce métier. Oh, j'adore, ce sont des fonds photos. Alors j'ai acheté ces fonds photos chez Eva de Heureuse Assiette. J'avais envie de tester ces fonds photos parce qu'ils sont vraiment magnifiques et assez uniques. Donc voilà, je vais te montrer. Il est vraiment trop beau. Là, j'ai pas assez de lumière, mais si je le mets comme ça. Donc celui-là, il est rose. Oh, il est magnifique. Je suis trop contente. Donc pour t'expliquer, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont des fonds photos en vinyle. Le principe, c'est que tu mets ça derrière tes créations. Derrière ce que tu as envie de photographier, ça peut être même des plats, si tu aimes faire de la cuisine. Et ça te permet d'avoir un très joli fond. Le fait que ce soit assez mat, du coup, ça ne fait pas trop de reflets avec la lumière. Et donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de très équilibré au niveau des couleurs et de la lumière. Et c'est très facile à nettoyer, le vinyle, tu passes un coup d'éponge et c'est bon. Donc je vais te montrer le deuxième, qui est vraiment trop canon aussi. J'avais pas remarqué sur le site que c'était vraiment en mode un peu aquarelle comme ça. Et enfin pas aquarelle, mais ça a un effet un peu estompé et j'adore. J'avais l'impression que c'était des traits très franc, alors qu'en fait non, c'est un peu estompé et du coup je trouve ça vraiment magnifique, encore plus beau que ce que je pensais. Donc là on est vraiment sur une sorte de ton sur ton, donc ça reste quelque chose de très discret, mais ça permet d'avoir un joli fond quand même assez romantique. Vraiment je suis trop contente. Et le dernier, je l'ai pris un peu comme ça, je me suis dit peut-être pour l'automne, même si je crois qu'il a plutôt des vibes d'été à la base. Mais je l'ai pris pour l'automne, en mode un peu cocooning, tout ça. J'ai pris celui-ci. Je sais que ça colle pas forcément à mon univers vu comme ça, mais j'ai plein d'idées d'accessoires que je vais déposer dessus et qui vont donner une vibe hyper romantique. Voilà, j'ai trop hâte. Je trouve que vraiment l'impression elle est vraiment de qualité et c'est quand même très précis au niveau des motifs. Franchement on y croirait si je mets comme ça. Je suis sûre que tu as l'impression que la matière elle est vraiment à portée de main. Voilà, je suis trop contente de ma commande du coup. C'était la première fois que je commandais chez Eva. Et je ne peux que te recommander Heureuse Assiette. Je trouve qu'elle a de très belles propositions qui changent un peu, qui sont... alors il y a beaucoup de propositions très Regency, assez romantiques aussi, mais elle a des choses aussi un petit peu plus basiques qui peuvent convenir à pas mal d'univers. Donc n'hésite pas à aller voir ce qu'elle propose. En plus, j'ai oublié de le dire, mais Eva, elle est vraiment très attentionnée. C'est quelqu'un qui répond avec beaucoup d'attention aux messages. Quand je lui ai demandé de m'envoyer ma commande après un certain temps parce que je partais en voyage, elle a tout de suite répondu qu'il n'y avait pas de souci. Elle a pris de mes nouvelles pour me dire qu'elle avait envoyé ma commande. Enfin voilà, vraiment c'est quelqu'un de très attentionné qui semble faire attention à ses clients et ses clientes. Donc je ne peux que te recommander Eva. Du coup, il y a un autre unboxing qui t'attend parce qu'hier, j'ai reçu également ma commande passée chez Léo de l'Antre de Léo. C'est mon ami Léo, je l'adore. C'est vraiment une perle. En plus, il dessine super bien, il fait des illustrations incroyables dans un univers assez poétique, gothique, romantique. Enfin, c'est vraiment très marqué et très beau. Je ne peux que t'inviter également à aller voir son compte que je vais te mettre également dans la description de cette vidéo. Et donc, je te montre ce que j'ai filmé hier. Je n'ai pas pu attendre, j'ai quand même ouvert hier ma commande, mais je l'ai filmée pour pouvoir te la montrer ici.
Et on termine cette vidéo avec un autre achat que j'ai fait pour mon entreprise. Enfin, c'est pour moi, mais c'est pour pouvoir travailler en même temps. Voilà, je pense que tu vas vite comprendre. Donc du coup, le colis, il est là, il est juste énorme. Donc, je vais essayer de l'amener jusque là. Bon, je te dis ça, je l'ai quand même porté dans les escaliers. Donc, je m'en suis bien sortie. Il fait un peu plus de 18 kilos quand même. Et bah écoute, je vais essayer de l'ouvrir devant toi, mais je crois qu'en fait, ça va être trop dur. Je vais le tenter. Des ciseaux. Voilà. En tout cas, je suis hyper contente parce que je vais le dire parce que on le dit pas assez quand ça se passe bien. Le livreur était extrêmement poli, extrêmement sympathique, souriant. Voilà, merci. Ça n'arrive pas souvent, donc il faut le dire. Alors évidemment, qui dit carton dit chat, donc Posé est là. Il regarde tout ce que je fais. Je vais peut-être pouvoir te montrer comme ça. Je sens que c'est un peu casse-gueule, mais je vais essayer de te montrer comme ça. Yes! Tu sens la galère là? Tu la sens la galérienne? Je vais y arriver. Ça c'est typiquement le genre de truc qu'il faut faire sans se filmer parce qu'on est amené à casser des choses. Mais non, c'est coincé. C'est coincé, tu peux pas voir. Voilà la bête. Bon, bah il y a une deuxième bête aussi, mais voilà la bête. Là, c'est le plus beau jour de sa vie, là. Popo, il en peut plus. Il a un carton qui fait 18 fois sa taille. Voilà, bon, je vais peut-être pas te faire une démo tout de suite, parce que là, c'est l'heure de manger. Donc, j'ai trop hâte d'aller manger. Et après, bah, je vais essayer de le tester et voir s'il fonctionne bien. Mais bon, tu as deviné que c'est un tapis de marche. Ça va me permettre de faire du sport, enfin en tout cas de la marche. Je peux même incliner pour être un peu en côte. Et je vais pouvoir faire ça en même temps que je travaille et c'est trop bien.